Bienvenue pour le journal en détail. Le président Fattah al-Sisi a inspecté aujourd'hui le projet de construction de l'axe de Hasabal al-Kafraoui qui doit lier le sud du Caire, précisément le quartier de Maadi à l'est du Caire et au Nouveau Caire. Selon le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, la tournée d'inspection effectuée par le président a renfermé un nombre de projets exécutés pour la modernisation du Grand Caire. Il s'agit de projets routiers et du projet Al-Maza Park qui vise à moderniser l'ancienne station de bus de transport en commun. Ce projet a pour but de transformer cette zone en une destination moderne et intégrale de divertissement et de services au cours de sa tournée. Le président a eu des discussions avec les responsables et les employés exécutant les projets pour faire le suivi des détails et les étapes de l'avancement. L'Égypte, qui accueille chaque année des centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens dans les hôtels de la mer Rouge, a annoncé garantir le bon séjour à des touristes des deux pays désormais en guerre jusqu'à leur retour sécurisé à leur pays. Alors que le trafic aérien est perturbé, des responsables du secteur touristique en Égypte se sont réunis afin d'examiner la situation de ces touristes. Ils ont décidé que les touristes ukrainiens et russes pourront rester dans les hôtels où ils se trouvent en Égypte jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'un retour sécurisé chez eux. De nombreuses compagnies aériennes ont cessé de voler vers l'Ukraine avant même le début des combats, tandis qu'hier, les vols ont été annulés depuis les aéroports des grandes villes du sud de la Russie, à proximité de l'Ukraine. L'ambassade d'Égypte à Kiev a annoncé une coordination des efforts avec l'ambassade d'Égypte en Roumanie pour l'évacuation des ressortissants égyptiens qui se trouvent à Odessa, au sud de l'Ukraine, et ce à travers les frontières roumaines. L'ambassadeur d'Égypte à Kiev a affirmé qu'elle suivait 24 heures sur 24 la situation des ressortissants égyptiens en Ukraine, tout en appelant ces derniers à ne pas retirer les informations de n'importe quelle source ou page et le suivi sur les sites officiels sur Facebook de l'ambassade de la République arabe d'Égypte.